Bienvenue à tous sur la chaîne Déesse de Lumière. Rentrez dans cet espace sacré et détendez-vous, vous êtes infiniment protégés. Bon, mon intro, je commence à bien la connaître parce que c'est peut-être la 4e fois que je recommence cette vidéo. En fait, je voulais faire une vidéo sur le sujet contacter vos guides. Et je pense qu'ils sont beaucoup trop enthousiastes. Donc clairement, ça part en steak chez moi. J'ai voulu déjà mon briquet, ça faisait plusieurs jours que j'essayais de l'allumer, et ben là bizarrement il s'allume. Donc j'ai pu allumer la bougie, donc je suis très contente. J'ai pu allumer un encens aussi. Un encens qui est d'ailleurs à je sais pas quoi, mais ça sent trop bon. C'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je sais pas du tout à quoi il est, mais ça sent bon. Et j'ai voulu mettre la musique, comme vous pouvez l'entendre, la musique zen japonaise. Je l'ai mis sur mon enceinte. Mon enceinte n'avait plus de batterie, du coup je l'ai mis sur mon ordinateur. Et des fois mon ordinateur s'interrompt. Voilà, donc je pense que ils sont enthousiastes à cette idée. Clairement, ils ont envie que je vous transmette ces messages. Voilà. Donc, petite musique en fond japonaise qui j'espère n'est pas trop forte et n'est pas trop basse non plus. Vous me direz de toute façon votre ressenti si vous avez l'impression que ma voix porte trop ou pas assez. Donc oui, sur le sujet, contactez vos guides. Parce que quand on veut évoluer en fait sur soi-même dans la spiritualité, on entend beaucoup parler de ces histoires de guides, d'anges, d'archanges et tout ça. Mais en fait, ça peut être un peu barbant au début si on ne s'est pas familiarisé avec le sujet d'abord et ensuite avec eux, avec ces êtres de lumière. Donc déjà ce que je peux vous dire, et je pense que c'est de là qu'est parti mon voyage au tout début, c'est quand quelqu'un que j'aimais beaucoup m'a dit cette phrase. Tu sais que dans la vie, on a tous 3 anges. Et ça m'a fait grave carburer d'ouf. Je me suis dit, oh, c'est vrai et tout. Et voilà, j'ai fait mes petites recherches et j'ai été guidée. Et j'ai commencé à débloquer des clés d'intuition, à tomber sur ces chaînes de médiums et tout ça. Enfin voilà, juste cette simple phrase m'avait complètement fait décoller. Donc voilà, je vous l'ai dit à vous, nous avons tous 3 anges. Enfin, on a un ange gardien. Et après, on a plusieurs autres anges protecteurs, qui se trouvent à différents plans de conscience, pour faire simple. On n'en a pas tous le même nombre, parce que ça dépend de nos besoins, ça dépend de ce qu'on a fait dans notre vie. On peut en changer aussi au cours de la vie si on change nos convictions, ou si on fait face à certaines périodes qui nécessitent des besoins spécifiques. Voilà. Vous excuserez le rouge sur mes mains, en fait il se trouve que mon stylo rouge a pété dans ma trousse, et dans mes mains surtout. Du coup j'ai essayé de l'enlever, mais sans grand succès. Donc j'ai du rouge partout. Comme je vous le disais, on est très connecté au rouge. Hein. Voilà, ça fait comme les chamans, j'ai un petit peu de peinture rouge et tout. Donc on est à fond dedans, bref. Écoutez, là c'est bien parce que ça a pas l'air de couper et tout, donc c'est la bonne. This is the good one. Oui, contactez vos guides. Donc déjà, vous avez un ange gardien qui est sur un plan physique. Vraiment, il est très proche de vous. Et il y a différentes façons de se rapprocher de notre ange gardien, dont une. Alors c'est pas tant le livre qui nous intéresse, c'est la technique de la bibliomancie. Alors moi, c'est ce qui m'a aidé le plus. Donc je vais vous partager une technique que j'avais lue sur la communauté de je sais plus quel médium. J'en suis tellement que je ne saurais plus vous dire laquelle c'était. C'était une femme, mais laquelle je ne sais plus. Dans tous les cas, je ferai peut-être une vidéo où je vous parlerai un petit peu plus des personnes qui m'ont aidé et je vous encourage en tout cas à aller explorer. Même les chaînes que vous ne connaissez pas, parce que ce qui compte c'est le message. Ça peut être, comme on dit souvent, vous ne tombez jamais par hasard sur une vidéo. Donc si c'est plus un tel ou un tel qui vous inspire, ce n'est pas pour rien. Alors la bibliomancie, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de choisir un livre, un ouvrage au hasard, quelque chose sur papier. Oui, sur papier de préférence. Enfin, je ne sais pas exactement. Et en fait, on pose une question. On pose une question à l'univers, on se concentre sur une intention. Et on ouvre le livre au hasard. On regarde la page à laquelle on a ouverte et on a la réponse normalement à notre question. Bon, moi j'ai pris ce livre-là de Henri Goudot qui s'appelle Les 7 plumes de l'aigle, qui est en fait la bibliographie de Louis Sanza. Que vous dire là-dessus ? Peut-être que les concepts de plumes ou d'aigle, ça vous parle. Peut-être que votre aigle, c'est... Que votre animal totem, c'est l'aigle. Alors oui, effectivement, il y a un aigle dans le coin. Et c'est surtout les plumes. Ça fait penser à nos anges, parce que nos anges nous laissent des signes de leur présence, déjà, tout simplement. On peut leur demander est-ce qu'ils nous laissent des signes, est-ce qu'ils nous laissent des petits mots, des petits messages.
Et ça va se traduire par exemple par des petites plumes blanches, ou pas nécessairement blanches, trouvées sur votre chemin, des petites pièces de monnaie, des cœurs ou des visages dans les nuages, une sensation d'une caresse ou d'un frisson, ou un petit murmure à l'oreille, ou bien des séries de chiffres aussi. Tout ça, c'est en gros leur biais de s'approcher de vous en fait. Parce qu'il faut savoir que contrairement à des plans plus bas où les défunts peuvent interagir, les êtres de lumière ne seront jamais abrupts dans leur approche. Ils vont jamais vraiment débarquer de façon violente parce qu'ils veulent pas vous perturber. Donc ça va être souvent des choses assez abstraites et pourtant significatives. Et je dis bien significatives pour vous, parce que ce qui est significatif pour vous ne va pas l'être forcément pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment interpréter les signes personnellement, individuellement. Parce que du coup, est-ce qu'il va vous taper dans l'œil à vous ne va peut-être pas du coup résonner avec quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous trouvez une pièce de monnaie par terre, vous vous dites ah super, c'est un signe de mon ange, le mec à côté se dit non mais t'as juste trouvé un centime par terre en fait. Donc ça dépend vraiment de votre sensibilité et de ce que vous attendiez ou pas à trouver. Ça peut être aussi des surprises. Mais si vous voulez vraiment avoir... si vous êtes au début et que vous avez besoin d'avoir des confirmations que votre ange est là, que votre ange existe, vous pouvez demander vraiment des choses précises. Plus votre demande sera précise, plus votre ange en fait sera lui aussi guidé sur ce qu'il doit vous apporter. Alors moi du coup je disais, la technique qui m'a aidée, c'était la bibliomancie. Donc je me souviens avoir vu un rituel en fait qui apprenait en fait à trouver le prénom de son ange. C'est juste une impression de se dire je fume alors je suis libre, alors qu'en fait bizarrement quand j'ai arrêté de fumer, c'est là que je me suis sentie Il y a une pub qui a démarré derrière. Donc, je vais aller la retirer juste. je fumais vite le plus possible. C'est vrai que la liberté, j'ai retrouvée en arrêtant. J'ai même fait avec un ticket de caisse une fois, ouais. Bon, pour le coup, ça parlait de tabac. Alors peut-être qu'il y a des gens qui veulent des signes pour savoir comment arrêter de fumer. Et la nana justement parlait de ouais, pour le coup, ça m'est arrivé sur un ticket de caisse. Alors peut-être que votre signe, en fait, ça sera une série de chiffres ou je sais pas, un mot écrit sur un ticket de caisse, peut-être quand vous achetez vos cigarettes. Déjà, bah c'est écrit en gros, fumez dessus, hein. Donc vous êtes prévenus quelque part. Après, moi je suis pas passée par là, donc je sais pas ce que c'est que d'arrêter de fumer. Mais peut-être que vous avez besoin de courage ou vous avez besoin de signes pour essayer de vous détacher de ces addictions-là. Donc, peut-être vous rapprocher de votre ange gardien vous fera le plus grand bien, afin qu'il puisse mieux vous transmettre les messages. Parce que lui, il y a tout le temps plein de trucs à vous dire. Il faut que vous lui laissiez l'occasion de communiquer avec vous en fait. Parce qu'il faut bien comprendre un truc primordial, c'est que les anges ne feront jamais rien sans votre accord. Votre libre arbitre, c'est un pouvoir qu'ils vous envient. Votre libre arbitre, vraiment, c'est votre pouvoir d'humain, d'être humain. Ils ne vont pas agir sans votre accord, sans votre aval. Donc si vous lui dites pas oui, je veux que tu m'aides, il va rien faire. Parce qu'il vous respecte beaucoup trop pour rentrer dans votre vie comme ça sans votre autorisation. Donc il faut que vous lui donniez votre aval. Oui, je veux que tu m'aides, oui, je veux que tu interviennes. Aide-moi sur ce point-là, s'il te plaît. Et normalement, si vous êtes dans une intention pure, il y a de grandes chances que votre ange réponde présent. Donc, cette technique, du coup, j'en reviens. Alors du coup, bah, le rituel disait qu'en fait, il fallait se poser la question à son ange, quel est ton nom? Quel est ton prénom? Et puis prendre un livre au hasard, ouvrir le livre à une page au hasard, donc on peut le faire en fermant les yeux, on ne regarde pas à quelle page on ouvre, et on pose son doigt sur une page et sur un mot, et on regarde ce qu'il y a écrit. Et donc en gros ça disait, vous regardez en gros en dessous de votre doigt, normalement doit apparaître le nom de votre ange. Enfin au-dessus, au-dessus doit apparaître le nom de votre ange. Si c'est pas sur le mot, bah, c'est dans le paragraphe, c'est dans la phrase, si c'est pas dans la phrase, c'est dans le paragraphe. Si c'est pas sur le paragraphe, c'est sur la page, et si c'est pas sur la page, c'est la double page. En gros, au maximum sur la double page, il doit y avoir un prénom, en fait. Et c'est le prénom du coup de votre ange, en principe. Donc moi ça je l'avais fait avec... je sais plus comment il s'appelait ce bouquin. Le voleur d'âme ou un truc comme ça. C'était un truc qui parlait de chamanisme et c'était vraiment une immersion dans la nature, tout ça.
Et moi, j'étais tombée sur le prénom David. Donc, je sais que ça me semble assez logique. En plus, David, je crois que c'est un prénom qui apparaît dans la Bible ou quelque chose comme ça. Donc moi, je sais que mon ange s'appelle David. J'ai une sensation dans le dos. Il fait peut-être coucou à la caméra. Salut, salut. Donc voilà, moi je sais qu'il s'appelle David et qu'il est toujours présent, jamais très loin. Et c'était en faisant ce rituel que vraiment j'ai trouvé son prénom et ça m'a vraiment permis de me rapprocher de lui. Parce que du coup, c'est comme quand vous appelez votre ami en fait. Vous utilisez son prénom, vous êtes là, Bidule, aide-moi, s'il te plaît, Mathias, Théo. Enfin voilà. Et, et c'est vraiment un lien pur qui veut vous rapprocher vraiment de votre ange gardien. Votre ange gardien, vraiment, il veut que votre bien, il veut que vous réussissiez, il veut vous éviter des difficultés inutiles. Donc, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, voilà, vous voyez, mon ordinateur vient de s'éteindre. Donc, clairement, il veut vous éviter des difficultés inutiles. Il veut pas que vous vous éteigniez. Ouais, il veut pas que vous vous éteigniez, que vous abandonniez, vous perdiez votre peps, votre mélodie. Voilà, que vous perdiez votre zénitude. Parce que j'ai mis une musique zen. Du reste, c'était aussi peut-être parce que mon ordi n'avait pas beaucoup de batterie. Je l'ai allumé, je me suis dit, bon, il déconne un petit peu parce que je vais faire une vidéo. Bon, j'ai trouvé 20h02 et mon ordi était à 33%. Je me suis dit, bon, heure miroir, mettre au nombre, on va y aller. On va y aller, mais on va y aller correctement. C'est pour ça que du coup, j'ai recommencé plusieurs fois parce qu'il fallait partir sur le bon pied. Donc voilà, testez vraiment cette technique de la bibliomancie. Prenez un livre au hasard, posez votre question, que ce soit pour connaître le nom de votre ange ou autre chose, et regardez ce que ça vous répond. Faut vous concentrer un petit peu, bien évidemment. Si vous le faites de bout en blanc, bon bah, vous n'allez peut-être pas tomber sur quelque chose de très précis. Vous vous concentrez un minimum et puis vous regardez ce qui en sort. Et puis par rapport au signe des anges aussi, vous avez dit du coup il y avait les plumes, il y avait les pièces, il y a plein de choses, ça dépend en fait de vos ressentis, ça peut être des symboles aussi. Moi par exemple, je tombe toujours sur des arcs-en-ciel, choses comme ça. Des vrais ou juste des illustrations, voilà. Je me souviens d'une fois, justement, je marchais dans mon quartier et puis il y a une petite plume blanche qui est tombée du ciel et qui arrivait. J'ai tendu ma main et elle est tombée dans ma main. Je trouvais ça vraiment excellent. Elle devait venir peut-être d'un nid, dans un arbre ou quoi que ce soit, mais le fait est qu'elle est tombée à ce moment précis dans ma main. Et ça m'a fait sourire, mais c'était adorable. C'était adorable. D'ailleurs, je suis appelée par ce livre. À côté de moi, j'ai un livre qui s'appelle Les Anges et qui en fait justement recense un petit peu tous les anges ou les archanges qu'on peut retrouver. C'est ça. Bon, après, il y a les hiérarchies angéliques, tout ça. Vous trouverez peut-être des renseignements là-dessus. Mais du coup, j'ai envie de regarder aujourd'hui quel est l'ange qui est avec nous et qui vous accompagne peut-être en ce moment en fonction de ce que vous vivez. Donc là, je vais faire pareil, un petit peu de bibliomancie. Je mets mes intentions et ma demande de trouver l'ange qui vous accompagne en ce moment dans cet ouvrage. Et je vais ouvrir la page au hasard et je vais regarder où est-ce que ça tombe. Et après, je vais lire un petit peu la description de l'ange en question. Donc on respire un bon coup. La respiration, c'est très important quand on essaie de se concentrer. C'est vous visualisez, vous inspirez toutes les énergies positives et vous expirez toutes les énergies négatives. C'est déjà rien que ça. C'est un bon travail de tri, les énergies. C'est précieux. D'ailleurs, il y a marqué les petits précieux. Les anges, c'est nos petits précieux. Ou peut-être que vous êtes précieux pour eux. Voilà, vous êtes des... J'ai l'impression qu'ils vous voient quand même comme des... Enfin, ils nous voient comme des êtres un peu fragiles, quand même, qu'il faut préserver. Et en même temps, on a tellement de force. Bon, alors quand j'ai dit ça, je viens d'avoir un flash devant les yeux. Par là, là. Mais bon, voilà, du coup, c'est vraiment ça. Il veut nous préserver. Alors, du coup, quel est l'ange qui vous accompagne en ce moment, en fonction de la période que vous vivez? Quel est l'ange qui vous accompagne en ce moment? Alors, rang numéro 32. Vasaria, ou Vasaria, je sais pas comment on dit ça. Dieu juste. Du reste, on a une illustration. Juste là. C'est bon, on dirait un petit peu un tableau du Moyen-Âge.
C'est une femme, je crois, une femme aux cheveux courts avec une cuirasse en fait, c'est un chevalier. Donc voilà, peut-être que vous êtes une femme. Ah oui, puis clairement, l'ange, Astaria, euh, domine un homme, vous voyez. Elle a son pied sur la tête là, d'un combattant ici. Donc peut-être que vous êtes une femme qui vous êtes en mode combat. Là, vous avez dominé quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Peut-être que vous vous êtes imposé. Et elle a une épée dans la main. En fait, on dirait l'archange Michael version fille. Donc, voilà, peut-être que bah, du coup, l'archange Michael passe aussi vous faire un petit coucou. Mais vraiment, on dirait ouais, une combattante. Alors, Vassaria, Dieu juste. Guide les personnes nées entre le 29 août et le 2 septembre. C'est peut-être votre date de naissance, ou bien juste ce sont des nombres qui résonnent pour vous. Cœur angélique des dominations. Oui, effectivement, la domination. Vous êtes peut-être en ce moment... Alors, je ne sens pas que c'est votre trip de dominer les gens, hein, mais en ce moment, vous avez besoin de vous imposer. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à le faire. Vous affirmer, ça vous fera le plus grand bien. Et justement aussi, prendre ce droit vis-à-vis de votre ange, en fait, et de vos guides. Énergie planétaire, Jupiter et la Lune. Alors là, ça fait très masculin-féminin aussi. C'est une femme qui a vraiment équilibré ses épaules, enfin ses épaules. Équilibrer ses épaules, oui, peut-être que vous avez tendance à être pas avoir le dos droit ou être un petit peu penché pour rééquilibrer tout ça. Ça vous fera du bien au dos. Mais surtout, ce que je voulais dire, qui a équilibré ses polarités féminines et masculines. Donc, une femme, ok, qui a sa féminité, mais qui sait aussi prendre les armes pour se défendre. Vous devez vraiment vous défendre, mettre votre opinion sur la table et c'est pas ok de l'égoïsme. Vous pouvez très bien le faire sans détruire la vie de l'autre, ok? Alors, dans ma tête, j'avais la vie à vie, mais ça fait la vie de l'autre. Enfin, là, ouais, voilà, j'arrête les jeux de mots. Vous avez compris. Couleur hiérarchique, le bleu. Je suis dans du bleu. Vous aussi, peut-être, vous avez besoin peut-être justement de vous exprimer. Rappelons que le bleu, c'est lié au chakra gorge. Donc, c'est la communication. Couleur angélique, le bleu. Oh là, j'allais dire le bleu nacré. C'est le blanc nacré et le bleu. Je suis désolée quand je canise, vraiment, c'est. Il y a des mots qui sont remplacés par d'autres. Et des fois, ça donne des trucs stylés, et puis des fois, c'est très particulier. Hein. J'ai l'impression de vibrer et en même temps d'être super dissipée. Donc dis-moi vous comment vous le ressentez, peut-être mon énergie ou cette guidance. En tout cas, pierre dédiée, le saphir. Ouais. Pour voir, saphir du coup c'est une pierre bleue. Du coup c'est en lien du coup avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Pour voir sur la compréhension, l'écoute, la bienveillance. Et aide. Oula. Et oui, toujours pas. Aide les hommes à se mobiliser pour les grandes causes. Ok. Peut-être que vous essayez de défendre une cause, peut-être que vous êtes féministe, vous essayez de défendre la cause féministe, ou vous essayez de combattre un petit peu le sexisme. Et ça, pour vous, c'est une grande cause. Vous avez besoin de prendre les armes, vous avez besoin de vous imposer. Donc, mais pour autant, faites preuve de compréhension, d'écoute et de bienveillance. C'est bien de défendre son avis. Alors oui, il y a deux profils. Il y a ceux qui n'osent pas défendre leur avis, et il y a ceux qui sont un peu trop véhéments. Donc c'est bien de défendre son avis, mais il faut être aussi capable d'écouter l'autre. Entendre ce que dit l'autre et écouter l'autre, c'est pas du tout la même chose. On peut entendre ce que dit l'autre, mais tout ce qu'on veut, c'est continuer notre plaidoyer. Tandis écouter l'autre, c'est vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre la pensée de l'autre, et techniquement, ça change votre réponse, puisque vous avez pris en compte ce qu'a dit l'autre. Donc voilà, pour être juste, justement, puisque c'est le dieu de la justesse, enfin, l'ange de la justesse, faites preuve de compréhension, d'écoute et de bienveillance. Joli paragraphe. Vassaria est le garant des lois divines. Il veille à ce que vous les compreniez et les mettiez en pratique dans votre vie de tous les jours. Ange de la parole, il insuffle à votre voix des intonations puissantes qui séduisent votre auditoire et vous rendent convaincant. Vous trouverez en ce gardien un protecteur à solliciter aussi souvent que vous le souhaitez. Tirez parti des bonnes anges de votre ange en l'associant à votre méditation. Excusez-moi, je suis encore en train de me rééquilibrer au niveau de ma voix aussi.
Donc effectivement, ils disent, vous trouverez en ce gardien un protecteur à solliciter aussi souvent que vous le voulez. Donc n'hésitez pas à solliciter vos anges, solliciter votre ange gardien, à solliciter Vassaria. Oui, j'aime bien parce que ce petit ouvrage regroupe des anges dont on n'entend pas souvent parler. En l'associant à votre méditation, peut-être qu'on vous invite à méditer. D'une part justement pour vous détendre, pour calmer un petit peu le feu là qui brûle en vous et cette cause que vous avez envie de défendre. Et pour trouver en fait la bonne manière aussi de vous défendre et de vous imposer, sans faire du mal à l'autre. Vraiment, c'est pas le but. C'est pas le but de mettre l'autre à terre en lui faisant mal. Excusez-moi. Le saphir gemme dédié à Vassaria est associé depuis la nuit des temps au pouvoir céleste dans de nombreuses civilisations. Bah justement, peut-être que méditer, vous pouvez faire ça la nuit. Vous vous réveillez, vous faites une petite méditation. Plutôt le soir en allant vous coucher, ou même le matin avant de vous réveiller. Comme ça, vous n'allez pas vous rendormir et vous êtes concentré sur votre méditation. D'autres fois, je croyais qu'on nous coupait les ailes pour nous faire oublier le chemin des oiseaux. Marceline Desbordes-Valmore. C'est une citation. Peut-être que vous avez l'impression qu'on veut vous couper les ailes, qu'on veut empêcher votre rêve de se réaliser, qu'on veut empêcher votre projet de prendre forme. Mais c'est pas pour autant que vous allez oublier comment voler, en fait. Vos ailes, vous les avez. Vous avez notamment celle de votre ange gardien avec vous. Donc, faites appel à lui et il vous poussera vers le haut. Vraiment. Voilà. Donc voilà, faites appel à l'ange Vassaria, surnommé Dieu de la justesse. Et puis, voilà, je vous souhaite de faire appel à votre ange gardien, lui demander de vous envoyer des signes, voilà, lui poser vos questions pour mieux avancer sur votre chemin. Faites attention à toutes ces petites choses, tous ces petits signes, les plumes, les pièces, les nombres. Et puis, excusez-moi. Et puis justement, laissez sortir ce qui a besoin de sortir là. Si vous avez besoin de vous exprimer, allez-y. Vraiment, vraiment. Sinon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, contactez vos guides. Du coup, c'est pas compliqué. Il faut simplement y mettre l'intention. Pas besoin de phrases ou de prières ou de formulations compliquées. L'intention du cœur suffit. Voilà, et c'est la technique de la bibliomancie. Si vous aimez bien lire ou écrire, ou juste si vous avez un livre chez vous qui vous paraît assez approprié à la tâche. Voilà, essayez. Et puis, j'espère que ça vous aidera. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de prendre soin du dieu ou de la déesse qui sommeille en vous. Voilà, bonne soirée à vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.